Dans les parcs agroforestiers d'Afrique de l'Ouest, la dépendance des communautés rurales à l'égard des arbres est particulièrement élevée. Les femmes sont les principales bénéficiaires des produits forestiers non ligneux, issus des arbres comme le karité, le néré, le tamarinier, le baobab, mais également de toute une diversité d'espèces présentes dans le paysage. Cependant, les femmes se trouvent aujourd'hui de plus en plus vulnérables face aux changements environnementaux dramatiques que les communautés vivent dans leur terroir. Les femmes font également face à des défis socioculturels qui se manifestent par des normes restrictives qui limitent leurs opportunités de participer et de tirer profit des initiatives de restauration des terres ou d'agroforesterie. Ce déséquilibre continue d'être l'un des plus importants freins au développement durable. En premier lieu, il est important de bien comprendre la dynamique de genre autour de la question des ressources naturelles afin de promouvoir le dialogue nécessaire pour remettre en cause les normes restrictives et corriger les inégalités. Les chercheurs de l'ICRAF ont développé une approche participative innovante, alliant des outils d'analyse sur le genre avec celle des systèmes de production et d'aménagement du paysage qu'elles ont appliqués au centre-sud du Burkina Faso et au nord du Ghana. Les résultats ont montré que la contribution des revenus provenant des arbres, surtout au revenu monétaire total des ménages, est très importante dans les deux pays, en particulier au sein des ménages les plus démunis. Ce revenu provient presque exclusivement de femmes, mais celles-ci n'ont souvent aucun contrôle sur la manière dont il est dépensé. Les normes actuelles en matière de possession des terres et des arbres désavantagent les femmes. Elle les limite, voire les empêche de participer à la prise de décision en matière de restauration des terres. Des ateliers ont été organisés pour faire remonter les résultats de la recherche et animer un dialogue structuré sur les relations entre les hommes et les femmes qui permettent de débattre sur la manière dont les normes locales génèrent des contraintes. Une des premières activités de l'atelier était d'introduire la notion du genre et la différence entre le sexe et le genre. Le premier désigne les différences biologiques entre les hommes et les femmes et le deuxième, lui, se rapporte aux relations sociales et aux rôles associés au genre qui sont socialement construits. Il est important de bien saisir cette distinction pour comprendre que si les rôles sont socialement déterminés et varient d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre, c'est qu'ils ne sont pas immuables, mais bien au contraire qu'ils peuvent être changés. Un des éléments critiques sur les genres porte sur la division des tâches au sein du ménage et des déséquilibres dans la charge de travail entre les femmes et les hommes. Les participants ont été invités à grouper les photos sur une grande feuille de papier en fonction de la personne qui exécute généralement les tâches selon 5 catégories: exclusivement masculine, principalement féminine ou exclusivement féminine ou équitablement partagée. Le placement des photos a révélé que les femmes avaient beaucoup plus de responsabilités domestiques que les hommes. Les participants ont convenu que les tâches ménagères pourraient être mieux équilibrées et quelques-unes de ces activités, comme la vaisselle et la cuisine par exemple, pourraient être facilement partagées par les hommes. Au cours de la dernière partie de l'atelier,
Des jeux de rôle dans lesquels les hommes et les femmes jouaient le sexe opposé ont mis en scène des scénarios de négociation sur certaines normes restrictives comme l'accès limité à la terre et aux arbres, le pouvoir de décision dans le ménage pour la plantation d'arbres ou la manière dont les revenus sont dépensés ainsi que la division des tâches au sein des ménages. Ba problème hantal paba tara nimbana ni ilent pam doa pam to wela uziler. Ces dialogues structurés mais ludiques au sein des communautés ont permis de débattre les rôles selon le genre qui restent généralement incontestables. Ils ont aussi permis de comprendre qu'elles peuvent changer pour améliorer le bien-être des communautés. Les efforts de restauration des terres et de développement rural dans les pays sahéliens doivent s'attaquer expressément aux normes sociales en matière de stéréotypes sexospécifiques. La lutte contre les écarts de genre est considérée comme un accessoire aux interventions techniques, mais comme une condition essentielle pour obtenir des résultats durables, tant au niveau du paysage que des moyens d'existence. Pour cela, il est impératif que les projets disposent des ressources humaines et financières adéquates pour l'analyse de genre, les méthodes participatives et le dialogue communautaire qui permettent de déclencher des processus de transformation visant à promouvoir l'équilibre entre les sexes.